Shalom, shalom, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est le pasteur Sébastien. J'espère que vous allez toutes et tous bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, connectez-vous, connectez-vous, ce soir c'est un temps de partage. Bonsoir, bonsoir à tous et toutes. Bonsoir, c'est le pasteur Sébastien, bonsoir, shalom. J'espère que vous allez tous bien, par la grâce de notre Seigneur. C'est une grâce de nous retrouver, c'est une grâce d'être compté parmi les vivants encore en ce jour. Tout est grâce avec le Seigneur. Nous reconnaissons tout par lui. Et je crois que si tu as l'occasion, l'opportunité de regarder ce temps de partage en live direct, tu auras ta part, tu recevras ta part. Mais pour toi aussi qui vas regarder sûrement en différé, parce que pour X raison tu n'as pas eu le temps, tu n'étais pas devant ton téléphone, tu n'étais pas encore arrivé chez toi à la maison, mais sache que tu pourras regarder aussi en différé cette vidéo et que cette vidéo puisse être une source de bénédiction, une source d'édification pour une réponse, une parole prononcée à l'égard d'une personne qui va écouter ce soir cette vidéo. Alors on écoute la chantre ivoirienne Marie-Hello, que j'aime beaucoup, que j'ai eu à découvrir et à rencontrer. Et c'est vraiment une belle rencontre dans le Seigneur au travers de ses chants. Elle nous parle de Bartimée. La chantre Marie-Hello, je vous la suggère. Tapez sur YouTube Marie-Hello, tout accroché d'ailleurs, Marie-Hello, tout accroché et vous avez son travail. Shalom, shalom, shalom à toi qui viens de rentrer dans le live. Nous allons pas tarder, nous allons commencer, mais j'aimerais quand même que quelques personnes puissent se connecter au fil de l'eau en introduisant ce temps avec notre sœur Marie-Hello, qui je crois va faire du bien à quelqu'un. Je vois ici plusieurs personnes qui sont déjà connectées. Merci à toi, évêque Sitou du Royaume. Tu es béni. Merci pour ton soutien. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que toi et ton épouse, vous êtes vraiment des soutiens pour nous. Et je crois que même si physiquement on ne se voit pas forcément souvent, mais je ressens dans mon esprit que nous sommes connectés, nous sommes ensemble en esprit. Alors demeure béni pour ta présence. Oui, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est intéressant, qui est édifiant. On va parler du désert. Mais je laisse encore quelques personnes se connecter. On va parler du désert. C'est quoi traverser? C'est quoi entrer? C'est quoi traverser puis sortir du désert? Mais je laisse seulement quelques personnes arriver. Je laisse quelques personnes entrer. Un frère, une sœur. Je t'invite aussi à partager. Tu es invité et pour inviter ER. Alors invite, je vois ici Jésus Nation, sois béni mon frère dans le Seigneur, un homme de Dieu rempli d'onction, un homme de Dieu rempli de foi, c'est le frère Johan, le serviteur de Dieu, que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, et avec qui nous avons une relation vraiment partagée, et tout pour la gloire de Dieu, donc vraiment merci mon frère Johan. Sois béni. Oui, c'est le désert. Merci à toi, évêque. C'est le désert sur lequel nous allons parler. Alors, avant toute chose, nous allons mettre ce temps de partage en prière. Parce que nous rendons grâce à Dieu pour ces temps qui, je crois, ne sont pas vains, mais qui vont faire du bien, non pas à une personne, mais à nous tous qui sommes rassemblés et qui vont pouvoir regarder cette vidéo en live ou en différé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais simplement remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Je vais prier. Éternel, éternel mon Dieu, mon roi, je te dis merci, je te rends grâce. Merci Seigneur, parce que tu as permis que nous puissions renouveler, oui Seigneur, renouveler du souffle de vie ce matin. C'est par ta grâce, Seigneur de la gloire, ce n'est pas par mérite, ni par notre propre volonté, ni même nos efforts, Seigneur, mais c'est par ta grâce.
si nous sommes comptés encore parmi les vivants en ce jour. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as donné la force, la santé, la disposition nécessaire pour nous retrouver, pour nous rassembler, Seigneur de gloire, en ce lieu non physique, mais spirituel, au travers de cet outil Facebook, ce réseau social. Voilà pourquoi, Seigneur, je te recommande ces temps entre tes mains, que ton esprit puisse prendre le contrôle de tout ce que nous allons partager, et cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, merci à toi qui es là. Je bénis le nom du Seigneur pour ce temps que nous allons partager, parce que je crois qu'il est nécessaire qu'on puisse apporter une bonne nouvelle à une personne, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, mais aujourd'hui j'aimerais apporter une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est le message de la bonne nouvelle. Et voyez-vous, dans n'importe quel sujet que l'on va aborder, dans n'importe thème que l'on peut aborder, en vérité, c'est le message de la bonne nouvelle qui doit prédominer. C'est le message de la bonne nouvelle que le prédicateur de l'évangile doit prioriser. Le message de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle pour nous n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi que je te parle de la repentance, que je te parle d'un sujet sociétal, que je te parle d'un sujet doctrinal, que je te parle de tout ce qu'on peut aborder. Mais nous devons aborder Christ Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, sans plus tarder, ce soir, j'avais à cœur, avec ce titre que vous avez vu, j'ai partagé donc le flyer, c'était d'aborder et de parler, d'échanger de partager sur le désert. Et un peu plus précisément, traverser le désert et sortir d'un désert. Voyez-vous, tout chrétien que nous sommes à un certain moment donné de nos vies, amenés, poussés, passer par des périodes difficiles, qu'on pourrait justement comparer à une traversée d'un désert. Or, voyez-vous, il y a le désert physique. Et nous allons voir justement dans la Bible, dans notre ouvrage qu'est la Bible, la Bible étant un livre physique, mais est renfermée dedans la parole de Dieu. Alors, on va voir qu'effectivement, dans la parole de Dieu, il y a ici question des déserts physiques. Mais c'est à l'image de ce que toi et moi, nous pouvons aujourd'hui traverser comme désert. Et les déserts, je les mets au pluriel parce qu'ils peuvent être multiples. Nous pouvons parler d'un désert spirituel. Nous pouvons parler d'un désert financier. Nous pouvons parler d'un désert conjugal, d'un désert sentimental, d'un désert qui peut être apparenté à une détresse, un vide, un manque. Et ici, nous parlons donc de comment traverser et sortir du désert. Parce qu'en vérité, en Christ, il n'y a point de condamnation. En vérité, Jésus-Christ est l'issue de sortie à n'importe quel désert. Parce que voyez-vous, le désert, ce n'est pas forcément comme on pourrait le croire, le diable qui nous introduit dans le désert. Non, vous allez voir et nous allons voir que c'est bien souvent le Seigneur lui-même qui nous pousse à traverser le désert. Le désert renferme plusieurs déserts. Voilà pourquoi je dis ici que nous n'avons pas de condamnation en Jésus-Christ. Et l'issue de sortie d'un désert, de n'importe quel désert, c'est Jésus-Christ de la sortie. Parce qu'il nous a outillés, préparés, armés à pouvoir non seulement traverser, résister à la traversée du désert, mais en sortir. Voilà pourquoi en Christ Jésus, un désert n'est pas une condamnation. Un désert n'est pas une fatalité. Mais un désert pour nous qui sommes enracinés dans la foi en Jésus-Christ, un désert nous sert pour aiguiser la lame de notre foi. Un désert est là pour justement consolider notre bouclier de la foi. Car en vérité, j'utilise ici à dessein un vocabulaire d'armure, un vocabulaire de guerrier. Parce qu'ici, oui, il est question de la guerre entre le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Or, voyez-vous,
nous avons le bouclier de la foi pour résister aux oppressions, pour résister aux oppresseurs, pour résister à la tentation, pour résister à la séduction, pour résister aux attaques. Or, c'est tout ce que nous voyons dans le désert. Alléluia. Les déserts sont là pour nous émander, pour nous aiguiser telle la lame d'un couteau tranchant. Le désert n'est pas là pour t'écraser. Le désert n'est pas là pour t'étouffer. Un temps soit peu, c'est vrai, en façade, il est difficile. En façade, il peut paraître lourd. Mais voyez-vous, c'est à dessein. Le Seigneur permet et parfois nous pousse dans un désert pour aiguiser quoi? Pour aiguiser premièrement notre foi. Et c'est selon le désert par lequel Dieu nous fait passer que ici et là, dans les domaines de notre âme, de notre esprit et de notre vie, que nous sommes taillés. Nous ne sommes pas taillés par hasard, mais nous sommes taillés à dessein par le Seigneur. Voyez-vous donc, tout chrétien né de nouveau, à un moment donné de sa vie, passera par une situation difficile qui peut s'apparenter à une traversée d'un désert. Le désert, bien aimé, c'est vrai que, comme je l'ai dit, ça peut paraître un lieu aride, sec, vide, comment on dit, hostile, inhospitalier, difficile, où tu vas manquer de repères, un lieu même de solitude. Mais bien aimé, Dieu va permettre, et nous le voyons dans sa parole, que nous puissions être conduits dans le désert. Et je vais prendre à dessein 3 exemples simples. Nous voyons que le Seigneur va conduire le peuple d'Israël dans le désert. Nous voyons que Dieu lui-même va conduire Jésus-Christ fait chair dans le désert juste après son baptême. Je crois que c'est dans Marc, je vais simplement corroborer avec ce que je viens de dire. Voilà, Marc 1, au verset à peu près 10 à 12. La Bible va nous dire qu'au moment où il sortait de l'eau, le Seigneur Jésus-Christ, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, et toi, en toi, j'ai mis toute mon affection. Verset 12. Aussitôt, ça veut dire en fait tout de suite après, aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Alléluia. Donc là, c'est pas le diable, mais là, c'est Dieu lui-même qui, aussitôt après la sortie de son baptême, pousse notre Seigneur Jésus-Christ fait chair dans le désert. Et troisièmement, on voit aussi Dieu conduire Paul, juste après sa conversion, dans le désert. Donc voyez-vous, ici déjà, on voit que il y a aussi des motifs de pourquoi on rentre dans le désert. L'entrée dans un désert s'explique. Ça n'arrive pas par hasard dans ta vie. Tu ne rentres pas dans un désert par le fruit du hasard. Non. C'est en tout cas, pour nous qui sommes nés de nouveau, enfants de Dieu, nous n'expérimentons pas le désert par hasard. Sache-le bien mon frère, sache-le bien ma sœur. Dieu n'improvise en rien. Mais Dieu te fait passer parfois par des types de déserts pour t'émander, pour te tailler à la mesure de ce à quoi le Seigneur t'a destiné et prédestiné. Vous savez, parfois, on a l'impression d'être dans la confusion, dans un brouillard, dans un vide. Il y a plusieurs types de déserts. Mais en vérité, bien-aimés, le désert, c'est une des écoles dans lesquelles Dieu veut nous emmener. C'est une des écoles dans lesquelles Dieu veut nous enseigner. Le désert est un enseignement. Le désert est un enseignement. Toi qui veux l'écrire, vraiment mon frère Cogny, sois béni pour ta présence. Le désert est un enseignement. Le désert est un enseignement. Non seulement, comme on l'a dit tout à l'heure, il veut nous apprendre la foi. Qu'est-ce que la foi? Parce que rester chez toi, dans une situation, dans une zone de confort, comment vas-tu éprouver ta foi?
Mais c'est ô combien dans le désert que ta foi va être éprouvée. C'est ô combien dans le désert que le Seigneur va maintenant, émander ta foi, tailler la lame de couteau de ta foi. Il va émander, façonner, consolider le bouclier de ta foi à travers cette traversée du désert. Donc mon frère, ma soeur, premièrement, ne voyons pas le désert comme une punition, comme une condamnation. Car en Jésus-Christ, non seulement nous marchons dans la victoire, mais nous ne sommes pas condamnés. Aucune condamnation en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la traversée d'un désert, lorsque tu es là avec cette lourdeur, parfois cette acceptation de la malédiction, cette acceptation d'être comme maudit, mais tu te mets une balle dans le pied. Or, tu ne dois pas réagir comme ça. Surtout pas en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. La Bible va nous dire, c'est une parole d'espérance, c'est une garantie, c'est une parole d'assurance. Dans Matthieu 28 au verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, y compris dans tes déserts, y compris dans tes déserts. Ton désert affectif, ton désert spirituel, ton désert conjugal, ton désert sentimental. Nous traversons des épreuves qui peuvent s'apparenter à un désert. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une issue de sortie. Ce n'est autre que Jésus-Christ lui-même. La Bible va encore dire, et Dieu nous dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. » Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une garantie qui enracine, qui fait le sujet de notre espérance, Jésus-Christ lui-même. Il est parole fait chair. Il est celui-là qui n'est pas un homme pour mentir, encore moins fils d'homme pour se repentir. Il est Dieu et fils de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous savez, les Israélites, on a dit tout à l'heure que Dieu a conduit le peuple d'Israël dans le désert. Et le problème, c'est que par manque de patience, de foi, les Israélites ont raté, si on pourrait dire, ont manqué l'examen de l'école du désert. Par quoi? Par leur incrédulité, par leur impatience, par leur murmure, par leur rébellion et leur insoumission, par leur révolte contre Dieu. Mais toi qui m'écoutes, ma soeur, mon frère, sache que tu peux réussir brillamment la victoire. La victoire dans la foi, dans la persévérance. Sache que tu peux laisser la parole de Dieu renouveler ta foi. Même dans le désert. Et c'est au contraire, dans le désert, que le Seigneur renouvelle notre foi. Que le Seigneur consolide notre foi. Si tant est que tu t'accroches à la solution que Jésus-Christ pour en sortir. Dans le désert, Dieu nous éduque. Dans le désert, Dieu nous enseigne et nous instruit. Dans le désert, là où, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut paraître silencieux, même un petit bruit, tu vas l'entreapercevoir. Mais même dans le désert, Dieu nous parle. La voix de Dieu se fait entendre. Deutéronome 8 au verset 5 pour les amoureux de la parole. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Oui, il nous éduque, même dans le désert. Au contraire, c'est un enseignement, c'est une leçon à l'image de Jean 15 qui nous montre le Seigneur Jésus-Christ comme un cep. Je suis, il dit, l'unique et le vrai cep. Et nous sommes ces sarments. Or, les sarments sont les branches qui vont produire les raisins. Et si ces sarments qui produisent les raisins ne sont pas alimentés par la sève, qui n'est autre que la parole de notre Seigneur, qui produit la foi, alors nous ne pourrons pas produire des bons fruits. Mais ici, bien-aimés, il est question de nous éduquer dans le désert. Deutéronome 8 encore va nous dire, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve. Bien-aimé,
Dieu nous fait passer par le désert pour nous mettre à l'épreuve. Et pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Dieu désire que nous apprenions que sans lui, nous ne sommes rien. D'ailleurs, il le dit dans Jean 15. Je répète que Dieu veut que nous puissions apprendre que sans lui, nous ne sommes rien. Or, pour traverser le désert, il nous faut Jésus-Christ. Il nous faut l'espérance de la foi. Car oui, sans Jésus-Christ, un désert peut devenir un lieu de peur, un lieu de condamnation, un lieu d'aliénation, de rébellion, à l'image de ce peuple juif. Alléluia. Dans le désert, Dieu va nous faire expérimenter son secours. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Osée 2, 16, 17, « C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et parlerai à son cœur. » Bien-aimé, dans le désert de ta vie, sois à l'écoute pour discerner ce que réellement Dieu veut t'enseigner. Sois à l'écoute et discerne la voix du Seigneur dans ton épreuve, dans ton problème, dans ton oppression passagère. Car une oppression passagère est un désert. Il y a beaucoup de types de déserts. Mais sache que Dieu sait où tu es. Il ne t'oublie pas. Bien-aimé, on va aller dans la sortie. Sortir du désert. On a parlé tout à l'heure des Israélites, de Jésus lui-même et de Paul. Or, vous voyez que pour pour la sortie du désert, s'agissant des Israélites, la traversée du désert, elle a débouché sur quoi? Elle a amené à quoi? À l'entrée dans la terre promise. Maintenant, pour notre Seigneur Jésus-Christ, fait chair, le séjour au désert, il s'est terminé, il s'est achevé. Pourquoi? Par une glorieuse victoire. Pour une glorieuse victoire. Sur quoi? Sur les tentations du malin. Sur les tentations de l'adversaire, le diable. Et Paul, lui, il est sorti du désert, pourquoi? Pour exercer un puissant ministère. Pour sauver et transformer des foules d'âmes. Et se donner à Jésus-Christ. Donc le désert, la sortie du désert est une sortie glorieuse. Non seulement glorieuse, mais c'est une sortie qui, pour le Seigneur, a un but, a un objectif glorieux. Alléluia. Alors bien-aimé, ma sœur, mon frère, toi qui peut-être traverses un désert, prends courage. La Bible dit, fortifie-toi, prends courage. Parce que ton désert a une issue. Non seulement, c'est la garantie en Jésus-Christ d'avoir une issue, mais en plus une issue glorieuse, une issue merveilleuse. Voici la promesse de notre Seigneur. Je peux te donner cet exemple dans Ésaïe 35. Le désert et le terrain se réjouiront, et le terrain sec. Parce que nous avons parlé que le désert est un terrain aride. La Bible va dire donc dans Ésaïe, le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. Bien-aimés, ce Dieu qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, nous devons rendre grâce à ce Dieu-là. Car jusqu'à aujourd'hui, tu peux dire avec moi que jusqu'ici, tout va bien. Il t'a épargné de plusieurs situations. Il t'a épargné de la mort. Il t'a épargné de choses que toi-même tu ne vois même pas en esprit. Il t'a épargné de beaucoup de situations. Shalom, ma bien-aimée sœur Grâce, ma prophétesse Grâce. Shalom, Elisabeth Sambo. Oui, le Seigneur nous permet, et c'est lui-même, car on l'a vu, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, la Bible dit que Dieu aussitôt, c'est-à-dire tout de suite après son baptême, la sortie de son baptême, il le fait entrer dans le désert. Il sort du baptême pour entrer dans le désert.
Les Israélites sortent du désert pour entrer maintenant en possession de leur terre promise. Paul sort du désert pour entrer dans la puissance de son ministère et de convertir plusieurs âmes. Donc un désert est à dessein. Un désert a un but et une signification avec le Seigneur. Ce n'est autre que nous tailler et nous émander. Et je vais finir par là. Le désert, c'est une des écoles du Seigneur. Le désert, c'est une des écoles dans le Seigneur. J'avais déjà d'ailleurs donné un thème comme ça que vous pouvez voir sur YouTube ou Facebook, qui est l'école de la souffrance en Jésus-Christ. Et ça s'apparente. Comment traverser et sortir d'un désert. Et on l'a vu tout à l'heure. Nous sommes des guerriers de la foi. Ça veut dire qu'il y a des outils que le Seigneur nous donne. Des armes, mais c'est des armes spirituelles. Or la foi est apparentée à un bouclier. C'est donc qu'il y a donc guerre entre deux entités, entre deux mondes spirituels. Mais lorsque tu traverses un désert, il te faut garder cette assurance, cette garantie que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Que le Seigneur Jésus-Christ est l'issue de sortie de ce désert. Que le Seigneur Jésus-Christ peut te faire sortir de n'importe quel désert. Aussi dur soit-il, aussi long soit-il. Nous voyons le désert des Israélites 40 années. Aussi long soit-il, aussi dur, aussi sombre, aussi triste, aussi cruel que ton désert peut être, ma sœur. Aussi dur, long qu'il peut être, mon frère. Le Seigneur Jésus-Christ est la sortie de ton désert. Alors ma suggestion en tant que frère en Christ, en tant que pasteur, c'est accroche-toi à la parole du Seigneur. Parce que Jésus-Christ étant la parole fait chair. Tu t'accroches à Jésus, c'est tu t'accroches à la parole. Tu t'accroches à la parole, c'est tu t'accroches à Jésus. Et tu vas comprendre qu'en vérité, lorsque tu expérimentes des difficultés, encore une fois, comme on l'a dit, multiples dans ton couple, dans ta vie sentimentale, dans ta vie de prière, dans ta vie spirituelle, pour toi qui es serviteur, servante de Dieu, dans ta vie ministérielle, pour toi qui es appelé à un ministère, tu peux avoir un désert ministériel, si on peut l'exprimer ainsi, un désert qui te bloque, un désert qui t'empêche d'exprimer réellement ton ministère, ton appel, si on peut l'appeler ainsi. Et plus globalement, pour toi, mon frère, ma sœur, qui peut avoir un désert de foi, tout simplement, tu n'arrives plus à exprimer cet oxygène spirituel qu'est la foi. Car en vérité, la foi est un oxygène spirituel. Car pour respirer en Jésus-Christ, il nous faut la foi. C'est un oxygène donné par le Seigneur. Nous avons effectivement l'oxygène physique, naturel, qui est là pour notre corps. Mais pour notre âme et notre esprit, le Seigneur, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous donne un nouvel oxygène. Cet oxygène, il est spirituel. Non seulement le Saint-Esprit maintenant tabernacle en nous, mais c'est un oxygène qui s'appelle la foi. Vous savez, c'est comme, on peut l'apparenter à un carburant, le carburant de la foi. Or, si tu veux traverser ce désert, aussi long soit-il, aussi distant soit-il, il te faut le carburant de la foi. Sinon, tu vas vite tomber en panne. Et par toi-même, tu ne pourras y arriver. Par toi-même, tu ne pourras stopper les assauts du diable. Par toi-même, tu ne pourras pas stopper les invectives du grand séducteur qui est le diable. Parce qu'il est, nous dit la parole, le père de la séduction. C'est un grand séducteur. S'il pouvait, nous dit la parole, séduire même les élus. Même les élus. Ça veut dire il a un esprit de séduction. Vous voyez, on a pris les exemples des Israélites qui passent par le désert, de notre Seigneur Jésus-Christ qui passe par le désert, de Paul lui-même qui après sa conversion passe par le désert. Mais toutes ces traversées du désert sont à dessein. C'est donc à cette même image que dans ta vie, toi enfant de Dieu, que le Seigneur te fait passer par des déserts. Et tout cela est un dessein, selon comment il voit et il a prévu de cheminer avec toi. Ainsi, tu dois t'accrocher fermement au Seigneur. Car la Bible dit que le diable
rôdent tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Et c'est particulièrement dans les déserts où le diable nous séduit, nous pose des questions pour amener la contradiction et le doute à la parole de Dieu. C'est dans le désert où le mensonge sévit de la part du père du mensonge qui est le diable. Voilà pourquoi dans un désert, tu dois prier encore plus. Dans ta période de désert, tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois justement consolider ta foi. Parce que la foi, c'est justement cette chose qui nous dit dans la parole, heureux ceux qui auront cru avant d'avoir vu. C'est-à-dire que tu crois à l'issue de sortie de ton désert. Tu crois à la solution à ton problème avant d'avoir vu le problème résolu, avant d'être sorti. Alléluia, du désert. Donc c'est important, mes bien-aimés, de comprendre que nous pouvons traverser n'importe quel désert. Nous pouvons sortir du désert, si tant est soit peu qu'on soit accroché au Seigneur Jésus-Christ fermement. Car il est la sortie, il est l'issue de sortie. Parce que si lui-même nous fait rentrer, alors lui-même peut nous faire sortir de ce désert. Et nous l'avons vu au travers des Israélites, au travers de Jésus-Christ fait chair, au travers de Paul. Lorsque le Seigneur te fait entrer dans un désert, il t'en fait entrer à dessein pour te faire sortir glorieusement de ce désert. Pour que tu puisses être taillé, émandé à la mesure de ce qu'il a prévu pour toi. De ce qu'il a prévu dans ton appel pour le servir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne vois plus le désert comme une punition. Ne vois plus le désert comme une condamnation. Ne vois plus le désert comme une malédiction. Non. Mais vois plutôt le désert, comme je l'ai dit, comme une des écoles du Seigneur. Vois plutôt le désert comme une formation. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, et là je ne dis pas, attention, faisons la distinction, beaucoup de chrétiens, pas d'enfants de Dieu nés de nouveau, de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne veulent plus passer par le désert, fuient le désert. Aujourd'hui, on préférera, même nous les hommes de Dieu, on préférera annoncer l'évangile avec des mots comme la bénédiction, l'élévation et toutes ces choses. Mais maintenant, venir prêcher l'évangile avec ces mots comme la repentance, l'obéissance, le renoncement à soi, là, ça devient plus difficile. Là, ça devient moins attirant au premier abord. Mais en vérité, le désert est une école du Seigneur. Le Seigneur veut nous instruire, veut nous enseigner au travers des déserts de nos vies. Les déserts, encore une fois, c'est les difficultés, c'est les épreuves. Les déserts sont de toutes sortes, spirituels, financiers, sentimentales, conjugales, tout ce que vous voulez. Mais le Seigneur a la capacité non seulement de nous faire entrer, mais de nous faire sortir de ce désert. Et comprenons, parce que beaucoup de chrétiens sont charnels. Beaucoup de chrétiens ne voient plus pourquoi et ne se posent plus la question, mais pourquoi non seulement pourquoi en ce moment je passe par ce désert, mais en plus, pourquoi ce type de désert? Oui, soyons un peu spirituels, soyons un peu sensibles à l'esprit, avec un grand E, à l'esprit de Dieu. Pourquoi le Seigneur me fait passer par tel ou tel chemin? Pourquoi le Seigneur me fait passer par telle ou telle épreuve? Car tout est à dessein avec le Seigneur. Alors vraiment, j'espère que ce message vous a fait du bien. J'espère que ce message, même toi qui ne le regardes pas en live, mais qui va le regarder en différé, tu vas changer ta manière de voir un désert. Tu vas changer ta manière d'aborder, d'approcher, de traverser un désert dans ta vie. Je répète pour finir que le désert n'est pas une condamnation, n'est pas une punition, mais le désert est un lieu de formation. Le désert est un lieu de transformation, d'émandage, de façonnage. Le Seigneur est vu aussi comme le souverain potier et nous qui sommes l'argile, en vérité, il nous façonne. Mais vous savez, quand on a regardé tout à l'heure, on a dit,
il nous aiguise dans le désert, telle une lame d'un couteau. Or, quand vous regardez le couteau qui s'aiguise sur la pierre à aiguiser, ça peut faire des étincelles, ça fait mal. Et c'est à l'image de plein de matériaux qu'on transforme, qu'on façonne. Et effectivement, c'est comme aussi le cep et les sarments du cep. Vous savez, on coupe les cèpes, on les jette au feu, on taille, on émande dans la culture végétale, dans la production végétale. Et c'est là où nous comprenons également que parfois, oui, ça peut faire mal. Parfois, oui, il y a du... Et le renoncement à soi, hein, ça peut, entre guillemets, faire mal. Mais c'est bien là le processus de transformation et de restauration en Jésus-Christ. Il n'y a pas de raccourci à prendre. Tu dois non seulement passer par la croix, mais tu dois aussi passer par le désert. Alors sans plus tarder, je dis shalom, shalom à toutes et tous. Shalom à ma sœur, shalom à mon frère. C'était le pasteur Sébastien. Je communiquerai le prochain live sur un prochain thème, sur un prochain sujet qui, je crois, fera du bien, sera édifiant. Aujourd'hui, c'était comment traverser puis sortir du désert. On a compris par là que notre Seigneur Jésus-Christ est l'issue de sortie de n'importe quel désert. Et en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Malgré les embûches, malgré en façade, tout ce qui pourrait nous arriver dans un désert, mais en vérité, rien n'est insurmontable en Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, soyez bénis. Bonne soirée à vous. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons et que nous puissions nous retrouver très prochainement, toujours sur le même compte Facebook, Pasteur Sébastien Hayes. Et je vous dis à très bientôt. Shalom, shalom. Soyez bénis.